Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais faire la review du Moyu Weilong GTS 3, donc pas le magnétique, qui m'a été envoyé par Lightech. J'ai fait l'unboxing dans la dernière vidéo. Et d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai été assez critique sur ce cube et à la base je voulais pas faire de review, mais après de longues sessions, je me suis rendu compte que je devais bien nuancer mon propos. Parce que en sortant de la boîte, je l'ai trouvé trop rapide pour le corner cutting qu'il proposait. Je trouvais qu'il bloquait, on ratait nos finger tricks un peu compliqués. Quand on arrivait sur une PLL ou une OLL, on faisait un regrip ou un lock-up, c'était pas super. Et en fait, je me suis forcé à faire pas mal de sessions et je me suis rendu compte que c'était pas si mal en fait. Donc voilà, je vais faire cette review en essayant d'expliquer un peu tout ça. Alors, en sortant de la boîte, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé trop rapide, qui bloque, enfin tout ce qu'on n'aime pas chez un cube. Et en fait, après les sessions, il s'est un peu cassé, enfin il s'est un peu décoincé plutôt, et j'ai plus trouvé ce problème. En fait, je me suis même rendu compte qu'il s'agissait d'un cube plutôt bon et avec beaucoup de faits assez nouveaux et intéressants. Par exemple, déjà, Moyu a décidé d'intégrer des ridges. Alors, fallait oser, quoi. Et même si au début j'étais un peu récalcitrant à l'idée d'avoir des ridges sur un cube qui pourrait être mon main, c'est pas si mal, hein. Je pense quand même qu'il devrait mettre une version sans ridge parce que ça fait pas du tout l'unanimité chez tous les cubeurs, mais c'est pas trop mal. C'est-à-dire que ça permet de mieux accrocher forcément. Ça résout un peu le problème de l'incontrôlabilité du cube dû à sa vitesse. Et puis, ça permet de mieux agripper, de mieux gérer ses regrips, ses rotations. Bon, vu que c'est un stickerless, il n'y a pas le problème des stickers qui s'abîment à cause des ridges. Mais voilà, je dis que c'est intéressant, ça fait quelque chose de nouveau, ça change le feeling, carrément. Et puis, je dis quand même qu'il devrait proposer une version sans ridge. Mais bon, voilà, c'est des ridges qui sont assez petits. Et je trouve ça intéressant. Voilà, ensuite, un autre truc assez intéressant et assez nouveau, c'est la manière dont on resserre et on fait les tensions de ce cube. Je vais ouvrir le cube pour vous montrer ça. Il y a plein de petits outils qui donnent avec la boîte qui permettent de faire des tensions assez intelligentes. Alors il donne un tournevis, on peut le visser classiquement avec le tournevis, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire maintenant. Il donne ce petit outil bleu qui est assez bien. Et en fait, on le fixe directement dans l'axe. Vous voyez que là, il y a deux trous sur le support bleu au milieu. Et c'est là où il y a les deux petits rebords qui viennent se mettre dedans, comme ceci. On le sent quand ça rentre dedans. Et après, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça resserre la vis d'un cran à chaque fois. Donc en gros, ça permet de bien savoir sur quel cran de resserrage on est et d'avoir, par exemple, ça va, je crois que de 1 à 8, il y a 8 crans à chaque fois. Et on peut avoir notre cube sur le cran 3, qui correspond à un degré 3 de resserrage. Et comme ça permet d'avoir un resserrage très homogène sur tout le cube. On n'a pas une face qui est plus resserrée que l'autre, et parce que ça, c'est le problème qui pouvait arriver sur un tournevis. Donc, pour ça, voilà, en fait, quand on tourne, ça fait clic-clic. Et ça revient à 0 au bout du 8e. Voilà, on le sent quand ça revient à 0. Et donc là, je l'ai laissé sur le 1, donc sur le 4, donc moyennement desserré. Et donc ils sont tous sur le 4, et c'est facile de savoir qu'ils sont tous sur le 4, j'ai juste à regarder et à le mettre. Et voilà, ça, je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ça. Ça permet de le resserrer rapidement et d'avoir un cube qui est resserré totalement de manière homogène. Donc ça, bravo les mecs, les ingénieurs, ils ont fait un super boulot, c'est très intelligent. C'est beaucoup mieux que les GES de GAN où il faut tout enlever, tout remettre, et même à ce moment-là, on n'est pas ultra sûr de à quel moment on est bien. Vous savez, les GES, c'est les trucs de couleur là, et chaque couleur correspond à une tension différente. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux, et j'espère que GAN fera un truc similaire. Voilà. Donc ça, c'était pour purement le hardware technique, pour les tensions, tout ça. Maintenant, au niveau du feeling général du cube, alors, je trouve que c'est pas mal. Alors, il est assez crunchy, donc ça craque un peu. Voilà, je vais faire
Voilà, ça craque. Mais comme vous le voyez là, lorsque je le mélange rapidement, je fais pas énormément de blocage. Hein. C'est pas du tout comme dans l'unboxing où à chaque PLL, je faisais un blocage et c'était ultra chiant. En fait, j'ai un peu résolu le problème, bon déjà en l'utilisant, mais surtout, sur l'high-tech, moi ils me l'ont envoyé avec, mais ils proposent un lube qui s'appelle le Moyu Lube, qui est pas cher du tout. Et en fait, c'est pas pour rien que c'est le Moyu Lube, c'est le lube qu'il faut utiliser pour ce type de cube. Parce que déjà, ça résout le problème de la vitesse. Le cube est beaucoup moins lent que en sortant de la boîte, donc il est beaucoup plus contrôlable, et ça, c'est vraiment bien. Et puis, c'est fait pour, quoi. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai jamais été à 100% satisfait de mon GTS 2, parce qu'en fait, mon GTS 2 était trop rapide, parce que je le lubais avec du marou, et donc il faut bien le luber avec ce cube là qui est un peu visqueux mais qui est plutôt bien et qui est vraiment fait pour. Donc le problème de la vitesse, donc de l'incontrôlabilité, se résout avec ce lube, et puis voilà quoi, à partir de là c'est un cube qui est bon, hein. Il est très léger, donc ça c'est super, c'est à dire que sur des longues sessions on se fatigue pas, et puis on bourrine moins parce qu'on n'est pas obligé de le porter. La contrôlabilité s'améliore, mais je pense que ça sera encore meilleur si vous prenez la version au-dessus, donc c'est-à-dire avec les magnets. Je sais que les magnets c'est 5 $ de plus, donc un peu moins de 4 € de plus. Le cube en lui-même est donc en euros ça fait 19,50 € et 24 € avec les magnets, 23,50 € avec les magnets. Et c'est un cube, c'est cher pour un cube. Quand on compare au gun, ça va. Donc voilà, je dirais que ça reste dans les hauts de gamme, mais ça reste abordable. Voilà, si on veut faire une comparaison avec, je sais pas, des smartphones, je dirais que Apple, c'est GAN, et ça, c'est Android. Donc ça permet d'avoir du bon hardware, des bons trucs, sans aller dans des prix exorbitants. Alors voilà, le cube ne pop absolument jamais. En fait, ils ont, si vous voulez les détails techniques, ils ont mis une double torpedo à l'intérieur, alors bon, super. De toute façon, les pop, maintenant, ça arrive vraiment de moins en moins sur les nouveaux cubes. Quoi d'autre ? Voilà, hein, c'est à peu près tout. Je conseille la version magnétique. Faudrait investir là-dedans si vous aimez les magnétiques. Mettez 4 € de plus et achetez le lube. Vous aurez un cube que vous allez absolument adorer. Mais donc voilà, c'est à peu près tout. Il est disponible sur l'high-tech. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, ça va d'ailleurs peut-être être mon main. Je suis en train de réfléchir à voir si je me sépare de mon Gans pour l'utiliser lui. Mais voilà, je suis en train de considérer. C'est carrément un cube que je pourrais utiliser comme main. Voilà, je vous mets tout de suite un petit AVG 5, juste sub 9, je crois, de 8,98 que j'ai fait avec ce cube. Vous allez voir que... Voilà, on peut aller lentement, on peut bourriner également, c'est plutôt bien. Une fois qu'on a les bonnes tensions et le bon lube, c'est un cube qui peut être très bien. Et encore, je tiens à le dire, ça c'est même pas la version magnétique. Donc voilà, c'est un cube que je conseille. Je peux vous répondre à toutes vos questions dans les commentaires, si vous considérez l'achat. Mais bon, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a plein d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne. Je vais reprendre les tutos, je suis en train de préparer la vidéo de comment passer sub 10, et puis une vidéo sur comment commencer le Rubik's Cube, que je suis en train de monter. Je vais la mettre, et puis voilà, j'espère que vous avez passé des super vacances, que la rentrée s'est bien passée, et puis c'est à peu près tout. Passez une super journée, et à bientôt, et enjoy the average, comme on dit.